C'est le troisième dimanche où nous picorons dans les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres qui nous racontent les tout débuts de l'Église et qui, en fait, à travers ce récit des origines, veut nous faire réfléchir, nous, lectrices et lecteurs, au fondement de l'Église, non pas aux origines chronologiques, mais au fondement et au fondement aujourd'hui de l'Église. Donc, à la question, quelle Église ? Et on la reprendra, cette question, sous un autre angle dimanche prochain, à l'occasion de l'Assemblée Générale, bien sûr. Alors, il y a 15 jours, on avait lu des passages qui racontaient les débuts idylliques, merveilleux, idéaux de l'Église à ses débuts. Mais aussi, au milieu de ces petites vignettes idylliques, le tragique épisode d'Ananias et de Saphira qui vient justement rompre le conte de fées, en somme. Et puis la semaine dernière, autour du personnage d'Étienne, nous avons relevé que le principal personnage des Actes des Apôtres de ce livre, c'est en fait, non pas Pierre, non pas Paul, non même pas le Saint-Esprit, mais la parole elle-même. C'est le livre qui en parle le plus dans tout le Nouveau Testament. Et donc on avait relevé deux choses. Il y a 15 jours, le fait que l'Église n'est pas chargée de réaliser un idéal. Ce n'est pas son boulot, ce n'est pas sa tâche, ce n'est pas sa mission. Et puis la semaine dernière, nous avions conclu que l'Église qui veut être porteuse de la parole, c'est une Église qui d'abord est portée elle-même par cette parole. Alors aujourd'hui, on va lire le récit qui suit celui que nous lisions dimanche dernier. Et nous allons croiser dans ce récit Philippe. Vous vous rappelez, il y a 7 hommes qui ont été choisis pour le service des tables, et en fait, leur priorité, ça ne devient pas du tout le service des tables, le bureau de bienfaisance, mais en fait, ils servent la parole. On a vu ce qui est arrivé à Étienne, et aujourd'hui, donc, on va suivre un autre de ces 7, on va suivre Philippe, et nous allons aussi croiser un Simon. Il y a pas mal de Simon dans le Nouveau Testament, je ne sais plus, 6, 7, 8. Un Simon dans le Nouveau Testament, alors celui-là, c'est Simon dit le magicien. L'Église, elle est libérée de devoir réaliser un idéal. L'Église porteuse de la parole, c'est une Église portée par la parole. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que pour autant, la foi, ça se travaille. Avant de lire ce texte, nous allons chanter notre prière. Je vous invite à prendre le 3501, c'est page 474, le numéro 3501. On va rester assis pour chanter au 3501 les strophes 1 et 2. J'invite Paul à s'approcher. C'est lui qui va nous lire le texte que je viens d'introduire, et qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 4 et 25. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, il proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que lui faisait, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de l'autre. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'ils avaient longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même était un croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient.
Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit : Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit : Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le nom de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni mot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit : Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages de Samarie. Merci Paul. Il n'y a pas que le prix du mètre carré qui flambe dans le quartier de la Rencontre, en tout cas dans certains endroits, et qui atteint des montants incroyables. Il y a aussi la vraie croix, je vous assure, la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Parce que, je ne sais pas comment le marché a évolué ces dernières années, mais j'ai lu un article cette semaine qui racontait qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, on a vendu chez Drouot un morceau de la vraie croix. Ça se fait encore. 100 000 francs. Tout petit morceau. C'était des francs encore à l'époque. Donc, il faudrait voir là aussi s'il y a un marché, s'il y a des courbes, s'il y a... Voilà. Alors évidemment, dans le même article, j'ai lu que le Vatican avait immédiatement rappelé qu'il s'agissait là d'un péché grave, plus précisément le péché de simonie, ce qui consiste à faire commerce de choses qui ne sont pas commercialisables pour des raisons religieuses. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la simonie ? On répond en écho, en référence à ce passage que nous venons d'entendre dans le livre des Actes. C'est pour ça que je faisais ce petit détour un peu exotique. Parce que qu'est-ce qu'il fait, ce Simon le magicien, dans l'épisode qu'on a lu ? Il propose aux apôtres de l'argent pour acquérir au fond une licence, une franchise, quoi. Pouvoir lui aussi distribuer le Saint-Esprit, puisque je vous relis la phrase. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit : Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Cela dit, cette affaire d'argent, dans le texte, elle n'est pas le centre, elle est un sommet, une caricature, elle est un symptôme de quelque chose de plus important et qui, pour le coup, nous concerne également. Et ce quelque chose de plus important, c'est que ce Simon, qui est malcroyant, il voudrait tellement être un croyant grandiose et admirable. Je ne crois pas qu'il soit particulièrement roublard ou pervers, mais ça le laisse insatisfait d'être malcroyant. Comme les autres Samaritains du texte d'ailleurs, on va voir leur attitude, et à travers leur attitude, on va voir qu'il n'y a pas de honte à être malcroyant. C'est notre lot commun, à vous et à moi. Mais être lucide quant au fait que nous sommes malcroyants, c'est une occasion. C'est une occasion de travailler à l'impact dans toute notre vie de la foi qui nous est donnée. Mais c'est vrai, sans se tromper de moyens, sans se tromper de voie. Voilà, une manière un peu abrupte de dire la bonne nouvelle de ce texte, la foi, ça se travaille. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous et moi, et les uns avec les autres, nous pouvons y travailler, nous pouvons en prendre soin, nous pouvons la cultiver, et nous verrons comment. Alors je vous propose de reprendre ces deux étapes. D'abord, il n'y a pas de honte à être malcroyant.
Ça paraît simple et évident, et ça l'est peut-être pas tout à fait. Et ensuite, la foi, ça se travaille. Ou, pour dire les choses quand même un tout petit peu plus finement, si la foi nous est certes donnée par Dieu sans que nous y puissions rien. Nous pouvons, en revanche, travailler à son impact, à son épanouissement dans toute notre vie. Et donc d'abord, il n'y a pas de honte à être malcroyant. En tout cas, c'est ce que je déduis du comportement des foules de Samarie et de Simon le magicien en particulier. Parce que le début de cette histoire, donc, c'est l'attrait qu'exerce ce Simon sur les habitants d'une ville de Samarie, et même plus que de l'attrait, enfin, c'est de la fascination. Il fascine les foules, je vous relis trois lignes, dans lesquelles chaque mot pèse. Simon stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient cet homme-là, c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais l'opinion publique en Samarie il y a 2000 ans comme aujourd'hui est versatile. Et voilà qu'à cause de la présence de Philippe, les foules se retournent d'un bloc. Elles ont trouvé mieux. Les foules, d'un commun accord, unanimes, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Donc les foules passent de la magie au miracle avec le même émerveillement, la même crédulité et la même unanimité. Simon lui-même, il bascule. D'émerveilleur, il devient émerveillé. Et sans doute que si un troisième émerveilleur était arrivé, la foule l'aurait peut-être aussi bien suivi après les deux autres. Mais, émerveillement. Luc l'évangéliste, il nous dit aussi que quand Jésus fait des miracles, il provoque un émerveillement. C'est pas pire, c'est pas mieux, c'est la même chose ici. Et Luc nous dit que la foule prête attention à ce que dit Philippe, et pas seulement à ce qu'il fait. Et lorsque Luc écrit que la foule croit, qu'elle a foi, et que Simon lui-même devient croyant, c'est des mots forts et qui n'ont aucune ironie. Luc ne se moque pas du tout. Donc au fond, cette foule, comme Simon, ils sont ambivalents. D'un certain côté, ils sont fascinés et à la recherche de merveilleux. D'un autre côté, ils sont attentifs à ce qu'ils entendent et ils sont croyants. Malcroyants, mais dans malcroyants, il y a quand même croyants. Alors bien sûr, les choses vont devenir plus graves, on l'a entendu, les apôtres arrivent, ils prolongent l'activité de Philippe, ils prient en imposant les mains pour que le Saint-Esprit survienne sur ceux qui ont reçu le baptême. On ne sait absolument pas comment ça se passe d'ailleurs, discrétion de Luc. Et c'est là que l'idée germe dans la tête de Simon. Peut-être, se dit-il, qu'il a un certain savoir-faire qui pourrait être mis au service du don de l'Esprit. Donnez-moi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Est-ce qu'en disant ça, Simon cherche à renforcer son pouvoir personnel? Rien ne le dit. Il ne se pose pas en rival des apôtres, puisqu'il leur reconnaît justement une autorité et qu'il la reconnaîtra encore un peu plus loin, encore plus fort. Il n'est pas animé par un esprit de jalousie, il n'est pas animé par un esprit de bénéfice, en tout cas on ne nous en dit rien. Et au contraire, Luc, l'auteur des Actes, il souligne l'engagement, la conversion de Simon, son baptême, sa foi. Ce que veut Simon, c'est contribuer à répandre l'Esprit Saint. Au fond, c'est contribuer d'une certaine manière à la mission, mais il le fait selon sa logique, qui consiste à se mettre au centre. Il le fait selon son style, qui est le style moi je, moi je, moi je. Autrement dit, Simon, il est effectivement sincère, il est effectivement croyant, et c'est ce qui le pousse à faire cette proposition à Pierre et Jean. Mais il est malcroyant parce que le moyen qu'il voudrait employer est contraire à ce qu'il voudrait promouvoir. Et c'est pourquoi sa proposition est irrecevable. Vous avez entendu les mots brutaux de Pierre. Que ton argent se perde avec toi puisque tu as pensé à acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Prix d'argent, voilà. C'est une proposition évidemment un peu caricaturale, mais je crois que c'est pour ça que Luc la raconte, pour qu'à travers la caricature, elle ait une valeur d'exemple, c'est-à-dire qu'elle vise le lecteur du récit, vous, moi,
à mieux prendre en compte ses propres erreurs. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de l'incompatibilité fondamentale entre le don gratuit de Dieu d'une part et le fait de payer pour le répandre d'autre part. Le don gratuit de Dieu, autrement dit ce qu'on appelle la grâce de Dieu, ça exclut toute contrepartie, qu'elle soit financière, évidemment, ou autre. Sinon, elle n'est plus gratuite, par définition. Alors nous, qu'est-ce qui nous arrive d'envisager comme contrepartie à la grâce de Dieu? Bon, pas de l'argent, on n'est pas lourdeau à ce point-là. Quoique. Mais peut-être que nous offrons à Dieu notre prière, notre dévouement au service des autres, notre fierté huguenote, notre goût de la justice, notre engagement, notre humilité même. Ah, l'humilité, ça peut être la manière la plus subtile de se mettre soi-même bien au centre, tout en essayant de mettre la main sur Dieu. Regarde comme je suis humble, tout en l'obligeant à faire attention à nous. Donc chacun d'entre nous a son petit cocktail de contrepartie prêt à être proposé à Dieu, pas pour acquérir sa grâce, non, mais pour être plus ou mieux croyant. Et tout ça en soi, c'est bel et bon. La prière, l'engagement, le goût de la justice, l'humilité. Allez, même la fierté huguenote, mais je me force un peu quand même là. Et même l'argent, pourquoi pas? Le problème, c'est pas ça. Le problème éventuel, c'est ce que nous y investissons. C'est l'éventuel esprit de transaction, de négociation religieuse avec Dieu. Contre toute idée de transaction, de contrepartie, de négociation avec Dieu, il nous faut prendre acte que nous sommes à la fois croyants et malcroyants. Dans son vocabulaire, la Réforme l'a souligné avec beaucoup de force, nous sommes à la fois justes, c'est-à-dire ajustés à Dieu parce qu'il s'ajuste à nous, nous sommes justes, proches de lui, et à la fois pécheurs, c'est-à-dire séparés de lui, à la fois justes et pécheurs, à la fois tout proche de lui et à la fois séparés de lui. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est la définition même de l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est le rassemblement des malcroyants qui savent qu'ils le sont. Alors n'en ayons pas honte, ne le cachons pas ni à nous, ni aux autres, ni à Dieu bien sûr, qui est un tout petit peu au courant qu'on est malcroyant. Et d'ailleurs, j'aurais bien dit 2 mots à Pierre, parce qu'il aurait bien fait d'être prudent dans sa réponse à Simon le magicien. Vous vous rappelez le premier nom de Pierre? Simon. Et peut-être bien que Simon, l'apôtre, dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Luc, est le type même du malcroyant, qui n'a pas confiance, qui a peur, qui renie, etc. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça se finit, cette histoire, pour Simon le magicien. Il prend conscience qu'il fait fausse route, il demande aux apôtres de prier pour lui, et il ne meurt pas comme Ananias et Saphira, on a eu ça il y a 15 jours. Il ne meurt pas, il ne devient pas temporairement aveugle comme un autre magicien, 3 pages plus loin. L'avenir de Simon le magicien, on ne sait pas ce qu'il sera, il est ouvert. Il est ouvert avec les apôtres et devant Dieu. Simon le magicien, devenu croyant, Simon le malcroyant, Simon se rend finalement compte qu'il est malcroyant et son avenir reste ouvert. Il n'y a pas de honte. C'est notre lot commun. Et pour peu que nous nous en rendions compte, cela ouvre notre avenir. C'est ni une condamnation, donc ni une fatalité, c'est une occasion. L'occasion de quoi? L'occasion de travailler à l'impact de la foi qui nous est donnée. C'est le deuxième temps de notre réflexion. La foi, ça se travaille. Ça se travaille. Alors quand je dis que la foi se travaille, c'est un raccourci, évidemment. Peut-être un peu trop brutal pour être juste, parce que la foi, c'est avant tout une relation avec Dieu. Une relation que Dieu ouvre, que Dieu inaugure, que Dieu accomplit.
La foi, c'est un don de Dieu et de lui seul. Mais ce à quoi nous pouvons travailler, c'est à l'impact de cette foi qui nous est donnée. Et nous pouvons travailler dans deux directions, la durée et le déconfinement. À propos de la durée, c'est devenu une banalité de souligner combien nous sommes devenus accros à l'immédiat, à l'instantané. Attendre est devenu insupportable, il faut du résultat tout de suite, il faut répondre aux questions en moins de 30 secondes, il faut montrer des images plutôt que d'expliquer par des mots, parce que les mots, ça prend du temps. Vive l'émotion, non à la réflexion, etc. Et c'est également vrai dans le domaine religieux. Les mouvements religieux qui marchent, toutes religions confondues, ce sont ceux qui insistent sur l'émotion, qui mettent en valeur les conversions brutales, on-off, le avant-après, l'expérience ponctuelle et bouleversante, comme Simon le magicien qui veut du Saint-Esprit, là, maintenant, tout de suite. Mais ce qui lui est proposé par Pierre, en substance, c'est au contraire de travailler dans la durée, de travailler à la cohérence de sa foi, travailler dans la durée, à l'impact de sa foi dans toute sa vie, et pas seulement dans un moment d'élan, dans un moment d'enthousiasme, mais aussi, en l'occurrence, dans la gestion de son budget. Si la foi est une relation qui nous est donnée, eh bien une relation, ça se cultive, ça se soigne, ça s'envisage dans la durée. Il y a des paliers, il y a des croissances, il y a des baisses de régime, il y a des embellis. Aucune relation, en tout cas aucune relation vraie, ne tient si nous exigeons qu'elle soit sans cesse au top et si nous attendons tout de suite, tout le temps. Et même dans une relation, le temps est un allié, pourvu qu'on y prête attention. Eh bien, la foi, c'est pas l'embardée mystique d'un instant. La foi, elle est patiente, elle est endurante. Comme le disent tant de récits bibliques, elle est un chemin, pas à pas. La foi, ça se travaille, c'est-à-dire que nous pouvons veiller à ce qu'elle se déploie dans la durée. Et puis, deuxième direction dans laquelle la foi, ça se travaille, ce que j'ai appelé le déconfinement, petit clin d'œil, c'est-à-dire veiller à ce que la foi ne soit pas dans un domaine réservé, confiné, mais qu'elle se déploie dans toutes les dimensions de notre vie. Vous savez, vous avez entendu, Pierre dit à Simon le magicien, « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu ». La petite phrase avec deux pièges, le cœur, c'est pas le siège des sentiments, je le répète souvent, dans la Bible, le cœur c'est le centre, c'est le moteur, c'est le réacteur, y compris l'inconscient, c'est le centre de la personne, sa volonté, son intelligence, sa personne intime. Et attention au mot droit, ton cœur n'est pas droit, parce que dans une phrase comme celle-là, on le comprendrait volontiers, facilement, sur le plan de la rectitude morale. Mais le mot qui est employé est un mot non pas moral, mais géographique, géométrique. Ce qui n'est pas droit ici, c'est ce qui est en angle mort. Donc ce que dit Pierre à Simon quand il lui dit « ton cœur n'est pas droit devant Dieu », c'est que, au fond, Simon, ta vie est très partiellement placée devant Dieu. Elle est pleine d'angles morts. Dieu n'a pas encore sa place dans beaucoup de domaines. Et c'est ça le deuxième axe de notre travail. Élargir le domaine de Dieu à toute notre vie. Non pas à seulement certains de ses aspects, l'âme ou la morale, non pas à certains de ces moments, le dimanche matin, un petit élan de temps en temps, baptême, mariage, enterrement, mais inviter Dieu dans toute notre vie. Déposer toute notre vie devant lui. Confier toute notre vie à Dieu. Et surtout, ceux dont on pense que ça ne l'intéresse pas. Ou ceux dont on pense qu'ils ne devraient pas interférer avec ça parce que ce n'est pas digne de lui ou que ce n'est pas son affaire. Partager toute notre vie avec lui. Voilà les deux principaux axes suggérés, à mon sens, par la réponse de Pierre. Travailler à ce que la foi qui nous est donnée se déploie dans la durée et travailler à ce qu'elle se déploie dans tous les aspects de notre vie. C'est ainsi que nous, malcroyants, lucides, nous pouvons travailler à notre foi
ou plus exactement à son impact dans toute notre existence. Ça n'a rien d'héroïque, mais alors rien. Ça n'a rien d'exceptionnel ou d'inatteignable. Comme tout travail, ça demande un peu d'attention et de persévérance et de compétence, et c'est tout. Je vais vous donner un exemple personnel. Je vais vous parler de moi, excusez-moi. Un exemple personnel d'une des manières dont je m'y prends. Alors évidemment, ça n'a rien de normatif, et c'est très concret, et c'est très simple. Peut-être que vous allez trouver ça bébête même. Mais je me risque. Vous trouverez votre manière. Le matin, je lis, en général, un passage de ma Bible. Bon. Par exemple, en suivant les listes de lecture de la Fédération protestante. Et puis je retiens une phrase, je retiens un mot, et par exemple, si j'ai lu le psaume 23, je retiens « Le Seigneur est mon berger », par exemple. Et puis je prends mon téléphone. Pas pour téléphoner à Dieu, mais pour utiliser l'alarme. J'ouvre l'alarme, et je tape dans l'application de l'alarme, puisqu'on peut écrire des choses avec l'alarme, je tape « Le Seigneur est mon berger ». Et puis, je mets l'alarme un peu au hasard, 11h42, 14h36, 18h23. Et puis j'oublie. Et puis tout à coup, à 14h22, qu'est-ce que je vous ai dit, 16h45, 18h23, tout à coup, paf, l'alarme sonne, et je vois sur mon téléphone « Le Seigneur est mon berger ». Et j'étais en train de bosser, j'étais en train de faire mes courses, j'étais en train de me laver les mains, et paf, le Seigneur est mon berger. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Et justement, ça vient faire une espèce de tilt avec un petit grain d'humour, et ça donne, ce clin d'œil, ça donne une joie et un sentiment de liberté. Essayez, vous verrez, un sentiment de liberté qui est assez étonnant. Ça donne envie de sourire. Voilà une manière, un peu bébête, un peu perso, de travailler à ce que la foi qui nous est donnée rejoigne d'autres aspects de notre vie et dans la durée. Le mot de la fin de notre histoire, je reviens à des choses sérieuses, le mot de la fin de notre histoire, il est apporté par Simon lui-même qui dit aux apôtres « Priez vous-même le Seigneur en ma faveur ». Et c'est très important. Parce que ça veut dire que dans ce travail patient, en effet, Simon le magicien n'est pas seul. C'est pas un combat solitaire contre soi-même qu'il faut mener. C'est un souci essentiellement communautaire, qui se porte ensemble. Je vous le disais, c'est peut-être ça, une définition de l'Église, la communauté des malcroyants, qui le savent, et j'ajoute donc, qui travaillent à l'impact dans toute leur vie de la foi qu'ils ont reçue. Alors, puisqu'il n'y a pas de honte à être malcroyant, c'est notre lot à tous, et puisque la foi, ça se travaille, pour terminer, je n'ai qu'un seul mot à dire aujourd'hui, non pas amen, mais au boulot.